Et salut mes amis, je voulais... voilà, je reviens de Paris et voilà, je vais vous faire un solo, je vais vous faire une impro du samedi avec une seule main, la gauche, parce que j'ai pas le droit de jouer avec la droite, d'accord? Donc j'ai eu un examen, une espèce d'opération à la con, et le mec m'a dit, il faut surtout pas, pendant 2 jours, faire ci ou ça, enfin, faut pas bouger le poignet comme ça, histoire que ça se cicatrise bien. Et moi, ils sont rentrés une espèce d'équipe de cinéma dans mon poignet pour aller voir dans tout ce bordel de cœur ce qu'il y avait, comment c'était. Et donc je voulais rassurer tous les gens qui se sont inquiétés pour moi pendant tous ces mois, parce que ça fait quand même 8 mois que je vivais... ouais, voilà, j'ai bossé, hein. Je vous ai fait des vidéos, d'accord, je vous ai fait plein de trucs, j'ai fait une formation qui va sortir bientôt du coup. Mais quand même, je sens là aujourd'hui, en revenant, je suis revenu hier de Paris où j'ai fait ça, je sens quand même une espèce de truc qui me fait... Ah, parce que voilà, c'est fini, tranquille, peinard. Ils ont regardé la tuyauterie, tout est flambant neuf, nickel, chromax. Et du coup, l'examen que j'avais fait avant et qui était... je vous ai épargné les détails, hein. Mais en fait, il y avait un examen d'avant, une scintille qui révélait un truc pas trop cool, genre le cœur marche à 40%, tout ça. Et voilà, ça semblait bien bizarre par rapport à ce que je faisais physiquement, mais quand même, c'était préoccupant pour moi, en tout cas. Voilà, pour ma famille aussi. Et donc ils ont pu voir qu'éventuellement, sans doute que la scintille s'est plantée, quoi. N'empêche que ça fait 8 mois qu'on va d'examen en examen en se disant, bon, alors voilà, allons voir ça. Et donc c'est fini, cette histoire est finie, c'est retour à la normale. Faut laisser bien cicatriser ce poignet pour pas que ça se bricole et puis que tu te mettes à saigner à l'intérieur, parce qu'ils ont quand même rentré des caméras et des conneries. C'était un truc de fou. Quelle expérience. Et j'ai repensé tout à l'heure en descendant là, parce que là, au moment où je vous parle, on est mardi. Mais j'avais envie de vous parler maintenant. Pas samedi, j'ai envie de vous parler maintenant. Donc vous verrez cette vidéo samedi, mais on est mardi. Et en fait... donc je redécolle, je crois pas que j'ai encore bien, réalisé. Toute cette pression là, ce truc sur la tronche depuis 8 mois, il n'arrive pas à ça a pas fait ah cool, tant pis. Ça, il y a un moment où je me dis ah putain, c'est vrai, ça y est, tu vois. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai vu des pigeons, je les ai trouvés beaux. Donc voilà. Et ce matin, je me disais alors qu'est-ce que t'as appris de ce bordel de 8 mois? Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur moi, dont je peux pas vous parler, c'est quand même un peu intime, tu vois, sur mon mental, sur ma volonté, sur mon abus de volonté, tu sais, moi j'étais un sportif de haut niveau, et du coup les sportifs de haut niveau, tu gardes toute ta vie un truc sur le mental, on peut pas te la faire. S'il y a besoin, tu peux mettre. Mais ce mental-là peut te jouer des tours sur le côté contrôle. Moi je suis un mec qui contrôle les choses, qui a besoin d'anticiper, pour les miens, pour moi, qui peut pas me dire bon, tant pis, on verra bien. Ça c'est quand même compliqué pour moi. Mais oui, j'ai quand même pris une leçon avec ça. C'est de me dire, faut pas vivre qu'au futur en anticipant les choses, mais faut se dire, ce qui se prend maintenant là, ça c'est pris. 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras, on dit. Hein. Et puis surtout, je me disais, est-ce que j'en ai retiré quelque chose de positif ? Je crois que si c'était à refaire, avec les mêmes résultats à la fin, on est d'accord, mais même tout ce stress, je referais. Je repasserais, je me dirais pas, ah non, ça on efface. Parce que malgré tout ce stress et alors ça m'a fait avancer sur plein de choses. La mort, c'est bon, j'étais habitué, tout le monde est mort chez moi, donc du coup je sais ce que c'est, je sais que ça va venir, je suis prêt, ça va, pas de problème. Mais c'est pas là-dessus où j'ai progressé. C'est que, enfin voilà, j'ai progressé sur plein de trucs. Mais le principal, c'est que dans cette histoire, il y a 8 mois, quand j'ai eu ces problèmes, voilà, plein de gens m'ont donné des conseils, tout ça, selon leur expérience à eux. En fait, j'arrivais pas à m'en sortir. Parce que t'as des mecs super alarmistes, et puis d'autres, bon, t'inquiète, arrête, vas-y, t'inquiète, va te bourrer la gueule, prendre la coke, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'était pas possible. Et puis, il y a un mec qui m'a écrit, qui est chirurgien cardiaque et qui est un putain de killer là-dedans.
avec un niveau de cheval. Et du coup, j'ai pu déléguer à ce gars-là un avis, voilà, ça, c'est ça, comment on fait, tac, il m'a dit, fais ci, fais ça, envoie-moi les résultats, tac. Et le fait qu'il me prenne en charge ça m'a déjà vachement facilité les choses. Sinon, je crois que je serais dans un autre état, quoi. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je regrette pas d'avoir traversé tout ça parce que ça m'a permis de rencontrer cette personne. Et c'est devenu un vrai ami. Un vrai ami. C'est-à-dire que j'ai rencontré un type qui est un scientifique, médecin, chirurgien de haut vol, mais qui est tellement au-dessus, qui a tellement de pratiques et comme ces immenses mathématiciens qui redeviennent des poètes, qui sont plus sûrs de rien. Et lui, il a une espèce de recul qui m'a fait un bien fou. On a eu une discussion à Montrouge avec la compagne de Fred. C'était vraiment passionnant et fascinant. Et je sais que j'ai laissé un peu quelques plumes en 8 mois, là, mais j'en ressors plus fort et j'ai gagné un ami. Un couple d'amis. Mais j'ai gagné un ami. C'est-à-dire vraiment, et quelqu'un de très proche avec qui on s'est découvert plein de choses. Donc si c'était à refaire, je dirais oui tout de suite, rien que pour ça, pour avoir découvert cet ami, pour qu'on se soit rencontrés, ou pas rencontrés, parce que franchement, c'est comme si on se connaissait depuis, c'est comme si on était frères séparés de naissance. Et à un moment tu te retrouves, tu dis ok c'est lui. Voilà, ça m'a fait ça quelquefois dans ma vie, parce que je suis disponible à ça, mais voilà, je voulais le remercier, il se reconnaîtra évidemment. S'il voit cette vidéo, parce qu'il est quand même occupé, hein, lui, il enlève des cœurs, il en met d'autres qui marchent à la place. Hein. Donc il a un peu d'autres choses à foutre que de regarder des vidéos, et c'est tant mieux. Voilà, sauver des vies, quand même, voilà. Merci, merci, merci. Merci 1000 fois, 1000 fois. Donc, on va pouvoir parler d'autres choses, et enfin, je vais pouvoir être disponible pour d'autres choses. Je vais finir cette formation rythme, là, allez, on va dire dans le mois d'avril, paf, c'est sorti, c'est parti, tac tac, et tout de suite après, mai-juin, je vais faire un autre truc, un hors-série. Je sais pas encore sur quoi, mais un petit hors-série, c'est un petit cours de 1 ou 2 heures. Beaucoup moins cher, pas les mêmes prix, mais 2 heures, et voilà. T'achètes ton truc, toc, tu le fais. Bon, on travaille, on fait toutes les étapes pour le truc. Donc on va faire ça. Et donc là, je vais vous faire le petit retour de Montrouge, c'est que j'ai rencontré des gens fabuleux. J'essaierai peut-être de vous en parler la semaine prochaine, parce que là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus, pas vous faire chier. Je vais vous faire une petite musique qu'avec la main à gauche, parce que j'ai pas le droit de trop plier celle-là, et je me connais, quand je joue, je peux pas contrôler ça. Si d'un seul coup je sens qu'il faut que j'en mette une, je vais la mettre, et je vais me déchirer dedans. Donc du coup, je la pose ici, et puis je m'en sers pas, d'accord ? Bon, allez. Après, je vous explique pourquoi je fais ça, tiens. Tu vois là ? Je vous le dis maintenant, c'est que ça, c'est ma tonique. Et quand j'accroche les 2 petites cordes, puisque je sais pas, l'autre main, je peux pas. Là, ça joue la tonique et la quinte, et ça me fait comme un truc un peu traditionnel, un peu comme de la cornemuse, du biniou. Tout le monde à poil.
pourrait être mieux si je le composais plutôt que de l'improviser. Mais en fait, il suffit de bien jouer les legatos. C'est de vraiment faire claquer les pull-offs et bien taper les hammer-on. Ah ben, mine de rien, ça peut être un bon exercice, ça. Franchement, ça peut être un bon exercice. Allez vous faire mettre des caméras dans la couenne et après jouer qu'avec la main gauche pendant une journée. Tu vois, ça va peut-être te chauffer un peu parce que du coup, ça fait beaucoup de frottement. Bon, allez, on va pouvoir attaquer. Je me sens envahi peu à peu par une espèce de marée d'énergie. Je sens que tout revient, quoi. Je me dis, ok, la vie, ça peut être léger comme ça. Ça fait un bien fou, en fait, d'être tiré de cette affaire, en tout cas, de celle-là. Et voilà, bon, je vous embrasse, et puis sans doute à la semaine prochaine. Allez, bye bye, mes amis. Ciao.